13h-15h, Europe 1 Info. 13h48, merci de nous rejoindre sur Europe 1 avec Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs, Clélie, Gilles-William Golnadel et Sébastien Ligné. Et on revient évidemment sur les déflagrations causées par cette lourde condamnation pour Nicolas Sarkozy, 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le financement illicite de la campagne de 2007. Et donc ça remet en cause nos politiques, ça remet en cause la justice, on en a parlé, j'ai William Golnadel et Sébastien Ligné, mais il y a aussi le rôle des médias, puisqu'à l'origine de ce dossier, il y a un document qui a été révélé par Mediapart. Alors Fabrice Arfi de Mediapart a été évidemment est revenu sur les plateaux hier pour se défendre. Écoutez-le. Ce qu'a dit la présidente du tribunal, c'est que ce document n'était pas un élément de preuve pour elle dans son raisonnement, que le contenu de document n'a pas pu être vérifié par les débats du procès et que d'après elle, il était probablement faux. C'est une phrase qui est gênante d'entendre quand on est journaliste à Mediapart, mais qui n'est pas embarrassante. Faux. Alors, Sébastien Ligné, justement, vous étiez déjà en train de commenter. Oui, pardon. Non, mais parce que, évidemment, vous avez raison de rappeler très justement qu'à la base, cette affaire, c'est une affaire médiatique. C'est Mediapart qui lance le coup d'envoi de l'affaire Sarkozy avec la révélation de ces documents. À partir du moment où un de ces documents centraux, qui est quand même une des pièces maîtresses, puisque c'est un écrit d'un certain Moussa Koussa, qui est donc un très proche de Mouammar Kadhafi et du gouvernement, qui explique noir sur blanc que le deal de ces fameux 50 millions d'euros promis par Kadhafi à Sarkozy ont bien été validés et que ça va arriver. Et l'enquête a montré que les 50 millions d'euros, on ne les avait pas trouvés. Donc s'il y a un document faux qui a été passé par Mediapart, on peut s'interroger sur la véracité des autres documents qui ont été publiés par Mediapart. Et on peut aussi s'interroger quand même sur la collusion entre certains médias et certains juges du parquet. Et de là à dire que tous les documents produits par un Mediapart sont des faux... C'est pas ce que je dis, parce qu'ils ont fait un travail d'investigation. On s'interroge sur le rôle des médias et de la presse, parce que c'est quand même pas tout à fait un hasard. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi ces documents sortent en avril 2012, en pleine campagne présidentielle. De la même manière qu'on peut s'interroger de la temporalité de l'affaire Fillon. Pourquoi le Canard enchaîné sort cette histoire en plein cœur de la campagne présidentielle de 2017. C'est toujours étrange quand même que ces enquêtes sortent au moment des campagnes. Ils n'ont pas appris l'existence de ces documents en avril 2012. Pourtant, ils ont été sortis à un moment clé qui a complètement parasité la campagne de réélection de Nicolas Sarkozy. Les boules puantes, comme on dit, c'est pas nouveau non plus. Ah oui, mais enfin, qui sort ces boules puantes ? Vous pensez sérieusement qu'il n'y a pas certains juges du parquet qui ont transmis des dossiers à Mediapart ? Vous pensez que certains documents que Mediapart, ou les autres d'ailleurs, c'est pas que le procès Mediapart, sont arrivés comme par magie dans la boîte mail de Mediapart. C'est vraiment le rôle à la fois de Mediapart et de ce que ça dit aussi. On disait ça, les politiques vont être discrédités, la justice va être discréditée, mais est-ce que là aussi les journalistes, les enquêteurs, les médias vont ne pas être discrédités aussi par cette affaire ? J'ose espérer qu'à partir du moment où on reconnaît devant la justice que certains documents publiés sont faux, j'ose espérer qu'il va y avoir une remise en question de certaines méthodes journalistiques. Si c'était un autre média, je vous promets qu'il y aurait déjà eu ces leçons de journalisme. Franchement, j'envie votre fraîcheur d'esprit. Mais je suis positif aujourd'hui. Non, mais alors franchement, je vais vous dire comment ça se passe. Premièrement, il n'y a pas de doute que dans l'affaire Sarkozy, Mediapart s'est conduit comme un auxiliaire du parquet. Il y a sans doute une franche collaboration, et ça n'est pas tombé sur Sarkozy au départ, donc clairement c'était la cible et elle a été accueillie avec allégresse par le parquet national financier. Ça c'est clair, c'est bon. Ensuite, de la pensée que Mediapart va être discrédité parce que on considère que le document est probablement faux. Je suis d'ailleurs assez peu sensible à la nuance que fait Arfi entre gênant et embarrassant. J'ai du mal, mais c'est trop subtil pour moi. Cela étant, je peux vous annoncer, c'est même invraisemblable. Ce matin, dans la matinale d'Europe 1, qui était là pour commenter l'affaire ? C'était monsieur Arfi, qualité de journaliste. France Inter, oui. France Inter. Vous avez dit Europe 1. Europe 1, autant pour moi. Voilà. Non, ça mais m'étonnait aussi. non, mais c'était
c'était M. Arfi. Mais est-ce qualité de journaliste? On lui a pas demandé de s'expliquer sur le document. Parce que j'allais dire, oui, s'il s'explique sur le document, à l'origine de l'affaire, il a le droit au chapitre. Mais pas du tout. Pas du tout. C'était comme... Et il a évidemment complètement enfoncé M. Sarkozy. Il n'a pas du tout été outré par l'exécution provisoire. Et d'ailleurs, il y avait aussi une journaliste du service public qui était tout à fait d'accord avec lui. La phrase que je vous ai passée tout à l'heure là, de Fabrice Arfi, elle ne vient pas justement de ce matin, hein? D'accord. Non, c'était pour préciser. Elle vient de Parce qu'il a fait d'autres plateaux. Mais non, ça a été sans doute de la veille. Ce matin, on ne parlait pas du tout du document incriminé. Et dans la voiture qui cinglait vers votre studio, j'écoutais France Info. Je vous assure que c'est vrai. La première nouvelle, comme si c'était une dépêche mondiale, c'était Monsieur Fabrice Arfi considère que le jugement est formidable, etc. On ne parlait pas du tout du faux. Il est considéré comme un journaliste autorisé pour dire le bien et le mal. C'est d'ailleurs, de vous à moi, j'ai une grande estime intellectuelle pour lui. Je peux vous dire qu'il a fait un truc sur les escrocs carbone que je connais professionnellement, qui était remarquable, sauf que c'est un journaliste engagé, qui a des cibles particulières et qui a probablement utilisé un faux qui a été le fait générateur de cette affaire. C'est quand même embêtant. Et comment on répare les dommages qui sont provoqués par cela? Parce que cette histoire des fameux 50 millions d'euros, c'est quand même resté ancré dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de Français qui ont vu hier Nicolas Sarkozy condamné, qui n'ont peut-être pas vu que certains médias ont évité de parler du fait que M. Sarkozy a été relaxé pour les faits de financement illégal de campagne. Et vous avez, je pense, un certain nombre de Français qui sont convaincus que vu que Nicolas Sarkozy a été condamné à 50 prisons, ces histoires des 50 millions doivent probablement être vraies. Et qu'il y a eu de l'argent en liquide, en cash qui a circulé. Alors que la justice dit le contraire. Et donc ces 50 millions d'euros-là, cette idée d'une énorme barbouzerie, d'une idée d'une campagne où le cash aurait coulé à flot, où des dictateurs auraient ramené des valises dans des avions comme dans des thrillers de Claude Lelouch. Mais si tout cela s'effondre à cause d'un faux, comment on paye et comment on répare ce dommage-là? Parce que l'image de Nicolas Sarkozy, l'image de la droite, elle est profondément dommagée par cette idée qu'il y a eu 50 millions d'euros de Kadhafi. Ouais. Comment on répare cela? Pour clore notre débat, en tout cas sur le rôle de la presse et de Mediapart en particulier, je voudrais vous faire écouter Éric Revel qui était invité sur CNews. C'est absolument hallucinant. En fait, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle. Comme par hasard, Mediapart, dont on peut peut-être penser d'ailleurs qu'ils n'avaient pas l'assurance que le document était vrai, mais ils savaient que ça allait complètement changer l'élection entre les deux tours de la présidentielle, et produit ce faux. Mais je rappelle aussi une chose, c'est qu'à 2 reprises, les avocats de Nicolas Sarkozy ont porté plainte contre ce document. Ils ont été déboutés à 2 reprises. Oui. Et aujourd'hui, on apprend que le document est probablement un faux. Ah ben alors là, si la justice n'est pas biaisée, comment on explique pas de meilleure preuve. Allez, on continue de parler de la déflagration causée par cette condamnation à 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Le débat continue sur Europe 1 avec notre duo du vendredi, Gilles-William Goldnadel et Sébastien Ligné. Philippe Bilger, magistrat honoraire, fondateur de l'Institut de la Parole, sera également avec nous dans un instant. 13h-15h, Clélie Mathias vous informe sur Europe 1. 13h-15h, Europe 1 Info.